Voilà, on va vous demander d'accepter. Donc, bienvenue dans cette recette de soupe au pois. Et puis, on commence sans tarder. Donc, on nous demande de couper 100 g de flancs de porc et de les mettre dans de l'eau froide. Donc, ce que j'avais fait avant de commencer, puisqu'il faut les laisser 30 minutes dans l'eau froide. Donc, j'imagine que c'est pour dessaler un peu et aussi attendrir un peu au niveau de la viande. Alors, attendez, hop, on admet. Si au fur et à mesure de la préparation, vous avez des questions, on est là pour répondre, que ce soit pour les recettes qu'on fait là ou sur d'autres recettes que vous aimeriez essayer dans le style cabane à sucre peut-être. Et si vous avez des suggestions pour d'autres ateliers, ben, avec Claire, on est toujours bien ouverte à ça. Exactement. Donc, nos flancs de porc sont prêts. On va pouvoir aller ajouter donc 150 g d'oignons coupés en deux, tout simplement. Donc, on le sait, avec le Thermomix, pas besoin d'avoir à couper et à pleurer avec nos oignons. Ensuite, on ajoute 150 g de carottes. Donc, pour ceux qui ont les plus chers, ben, c'est le temps de s'en être servi parce qu'il faut que ce soit en tronçons. Donc, on va pouvoir avoir coupé ça, avoir épluché, pardon, avec notre éplucheur. Et ensuite, on les place comme ceci. Et là, on met aussi 20 g d'huile d'olive. On fait toujours sûr qu'on est bien à 0. Et voilà. On en a un petit peu plus, mais ce n'est pas grave. C'est encore l'hiver. Donc... Oui. On a le droit d'avoir un peu de gras. On a besoin de réconfort encore. Oui, encore. C'est pour ça que les cabanes, ça arrive juste à temps. Ça n'empêche pas d'aller encourager nos cabanes qui ont eu la vie difficile ces dernières années. Là. Mais si on veut se redonner en cours de semaine un petit goût de cabane, ben, c'est ça qui est le fun d'avoir le Thermomix parce qu'on va pouvoir sans problème. Alors là, on va partir donc 3 secondes à la vitesse 5 pour aller donc, couper tout ça. Et voilà. Donc, on va aller racler. Pour ceux qui encore ne connaîtraient pas nos quelques secondes à la vitesse 5, et voilà ce qui reste de nos carottes et de nos oignons. Donc, c'est ça la magie du Thermomix. Pour ça, c'est génial. Je ne sais pas si vous faites plus vite au couteau, mais moi non. Donc, je trouve ça bien génial. Ensuite, on va aller donc insérer le couvercle et le gobelet doseur, pardon. Et ensuite, on va partir donc, pour faire rissoler tout ça pendant 4 minutes à 120 à la vitesse 1. On y va tout de suite. Et Claire, je te laisse aller. Oui. Donc, moi, je vous présente la recette de la tarte au sucre, qui est également dans la collection au Canada sur Cookidoo. En fait, il explique qu'il faut vraiment faire préchauffer le four. Donc, on va rajouter 225 g de cassonade. C'est parti. Ensuite, 2 cuillères à soupe de farine. Donc, vraiment là, il suffit juste de suivre, même vos ados, vos enfants pourraient nous faire une excellente tarte au sucre. C'est tellement simple. Donc, suivant. Là, c'est 2 cuillères à soupe de fécule de maïs. Donc, en fait, pour vraiment apporter, pour un peu quand même épaissir la préparation. Donc, suivant. Donc, un œuf. Donc, vous savez qu'il ne faut jamais casser l'œuf sur le bol. Ce n'est pas recommandé. Parce que vu qu'il y a la balance en dessous, ça peut un petit peu la débalancer. Un œuf. Suivant. Donc là, c'est de la crème à fouetter, 225 g. Donc, bien faire attention de bien faire tard pour bien remettre à 0. 225. Je pense que tu l'avais dit, mais c'est ça, celle-ci est aussi dans la collection au Canada. Ouais. Donc, c'est génial. Puis,
Je pense même la pâte à tarte, elle y est également. La pâte à tarte, vraiment, comme on l'a fait ici, pas à l'européenne. Il y a vraiment la recette. Moi, je fais la pâte brisée XL. Justement, je voulais en parler. Ah, bon, juste pour l'instant, je vais faire partir la préparation. Je vais juste aller chercher mon degré. Là, en fait, c'est le mode sauce, donc qui va partir à 100 degrés. Donc, c'est ça. Ils expliquent en fait que pendant que ça chauffe, on va faire la pâte à tarte. Mais moi, j'ai fait la pâte à tarte brisée XL. Mais la recette, c'est la pâte à tarte traditionnelle. Mais moi, je ne l'ai pas faite parce qu'il fallait du saindoux. Oui. Mais c'est ça, je n'ai pas eu le temps d'aller m'en procurer. Mais la pâte à briser XL, c'est parfait parce qu'en fait, moi, je fais la XL, je la coupe en deux et comme ça, j'en ai une au frigo d'avance puis une que j'ai faite. Et qu'on peut congeler aussi. Exactement. On va pouvoir congeler. Et vous allez voir ce qui est intéressant dans cette collection Cookie Doux, c'est qu'à chaque fois, on a quand même une petite part historique de la recette, de ce qui était fait à l'origine, les produits qu'on utilisait, qu'on va recommander. Donc, je vous invite vraiment à aller la visiter. Recette par recette, on a des petites suggestions, on a des petits trucs et astuces, puis un petit côté historique avec ça. Et parce qu'en fait, c'est ça, ils expliquent. En fait, il faut descendre dans la recette, puis c'est ça, ils expliquent. Dans les conseils. Tout est expliqué, notamment pour la pâte à tarte. Moi, j'avais trouvé ça intéressant, justement, tout ce qui était expliqué là-dessus. Donc, vous aurez un petit cours d'histoire en même temps, d'histoire culinaire, en même temps de préparer votre recette. Parce que justement, la cabane à sucre aussi, c'est toute une histoire. Pour ceux que ça intéresse, là, c'est vraiment intéressant de savoir pourquoi la cabane à sucre existe et puis tous les plats qui vont avec. Donc toi, tu es partie de quoi ta préparation? 11 minutes, en fait, ça va vraiment à la fonction sauce. Donc, ça va faire une texture vraiment onctueuse. Ben bonjour, voyez, on a des invités qui sont venus nous rejoindre pour voir les préparations qu'on fait. Donc, si jamais il y en a qui veulent à l'occasion venir en direct avec nous, ben, avec toutes les… Maintenant, on peut. Donc, ça va nous faire plaisir de vous accueillir pour ceux qui le souhaiteraient à l'occasion. Donc, on est sur la rive nord de Montréal, l'une à l'est, l'autre à l'ouest. Mais on a toujours autant de plaisir, puis ça nous fera l'une comme l'autre plaisir de vous accueillir lors d'un atelier mensuel. C'est pour ça, en fait, que j'ai des amis qui viennent pour aussi vous montrer qu'on peut faire ça par Zoom, mais on peut aussi faire ça en présentiel. Ça vous permet de toucher le Thermomix, de vous-même cuisiner. Donc, vu que maintenant, les mesures sont en train de se lever, et on va pouvoir recevoir du monde. Oui, c'est ça, puis vous rencontrer, c'est le fun. On a plein de belles choses, on a plein de beaux projets avec Claire, on vous tiendra au courant. Alors, moi, ça vient de sonner, donc ça a comme cuit un peu légèrement. On va aller à la suite, on va aller ajouter 900 g d'eau. On a nos visites qui arrivent en même temps. Donc, on fait toujours sûr que la balance est bien à 0. On va ajouter les 900 g d'eau. Et voilà. Bon, ce n'est pas de la pâtisserie, hein, donc ce n'est pas à 10 grammes près en plus ou en moins. Ensuite, une cuillère à thé de jus de citron. On va aller ajouter le flanc de porc donc qu'on a laissé égoutter tantôt, qui avait été mis dans l'eau. On va l'ajouter directement comme ça. Et voilà. Ensuite, on va mettre nos pois jaunes, comme ceci. Donc, les pois jaunes ont été rincés et égoutés. Ils ne sont pas trempés, hein, les pois jaunes cassés. On n'a pas besoin de les faire tremper. On les met directement. On voit avec eux. Ils se sont saisis en feu. Comme ceci. Donc là, c'est 250 grammes.
Ça fait une belle quantité de soupe, dépendamment du nombre que vous êtes, mais ça fait, si vous êtes comme moi j'adore ça, la soupe au pois. Une grande fan de légumineuses. 20 feuilles de céleri hachées. Donc, je les ai coupées grossièrement, comme ceci. Voilà. On va donc ajouter une feuille de laurier séchée. Alors, pour la feuille de laurier, dans la suite de la recette, il faut l'enlever. Donc, je vous suggère une grande feuille de laurier pour la retrouver. Ensuite, on a une cuillère à thé de sarriette. Ça sent bon, la sarriette, on n'utilise pas assez souvent, moi, je trouve. C'est vraiment une herbe qui est assez sympathique à utiliser. Et donc là, on remet notre couvercle avec le gobelet. Et là, on part pour 1h45 à 98 degrés. Et donc, c'est en mijotage. Donc, vous avez vu, le plus gros de la recette est réalisé. Ça prend vraiment pas de temps. Le plus long, c'est d'attendre que ce soit prêt pour ensuite avoir la possibilité d'y goûter. Donc, on part directement, 1h45. Ne vous inquiétez pas, on en a prévu d'autres. On ne vous gardera pas 2 heures avec nous. Donc, c'est parti. Soit ça achève bientôt au niveau de la cuisson. Est-ce que certains d'entre vous, en direct ou en Zoom, avaient des questions par rapport à la recette? Le chantage, là, c'est parfait. Oui. Et ça, c'est une belle fonction qu'on a sur le TM6. C'est sûr que sur le TM5, de mémoire, il me semble que c'est 1h30 que vous pourriez aller. Je vous suggérerais en vitesse cuillère ou alors maximum vitesse 1 avec les lames en arrière. Et vous devriez pouvoir faire, dans le fond, 1h30. Donc, peut-être ajouter après 15 ou 30 minutes, dépendamment de la texture. Puis 98, vous n'auriez pas de problème pour le mettre sur le TM5. Est-ce que certaines personnes auraient des questions sur les préparations? Ceux qui sont arrivés tantôt, c'est ça que je montrais. On a aussi une recette qu'on vous proposera pour ceux qui veulent la recevoir, de cornets au sucre à la crème. Donc, je les ai fait ce matin. C'est vraiment bon. Puis c'est facile. Hein? C'est 9 minutes en tout au Thermomix, pas plus. Et après, je dirais que le plus long, c'est de les mettre dans le cornet puis d'attendre que ça fige. Parce que c'est bon au niveau de la réalisation, ça va super bien. Bonjour. Oui. Oui, je m'excuse. Je voudrais savoir si c'est des pois cassés ou des pois entiers que vous utilisez dans la recette. Dans la recette, ce sont des pois cassés jaunes. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce que d'autres personnes auraient des questions, interrogations, suggestions, peut-être même au travers des recettes qu'on a faites? Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont testé les autres recettes dans le livre au Canada ou qui ont testé d'autres recettes de cabane à sucre comme le jambon à l'érable ou les omelettes soufflées ou les omelettes, on peut faire les cretons aussi. Je ne sais pas si certains auraient essayé de faire le creton parce qu'il y a des belles recettes aussi pour réaliser notre propre creton. Donc, on peut vraiment réaliser en passant par le pain parce que dans la recette au Canada, on a une belle recette de pain ménage aussi. Les cretons sont excellents. Oui, vraiment. C'est vraiment à essayer. Puis le pain ménage aussi, qui est dans la recette au Canada, il est excellent. Moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Ça vous fait... parce que moi, je n'avais pas fait je ne sais plus le nom d'ailleurs, je ne sais plus. Mais vraiment, moi, ça m'a fait 2 beaux pains ménage et qui étaient excellents. Vraiment super beaux. Donc, qu'on peut réaliser, puis on en met en congélateur, on en a un d'avance. On peut même les trancher avant de les mettre au congélateur, mais comme ça va plus vite aussi pour les manger le matin. Donc, c'est vraiment des recettes sympas à aller voir. Vraiment. On a les herbes salées qui, normalement, qui sont aussi dans la recette au Canada. J'en avais plus de prête, mais vous allez voir dans la recette, ce n'est pas indispensable. Mais il y a vraiment une belle collection à découvrir. Il faut en profiter parce que vraiment,
ça a été réalisé par du monde d'ici, la collection. Oui. Et donc, vraiment, avec des produits qu'on va retrouver ici, avec le goût qu'on connaît ici. Et donc, ce n'est pas des recettes qui sont juste de la France. Donc, je trouve que c'est sympa d'aller en profiter quand on en a. Donc, mais comme il y a des crèmes aussi, crème dessert au sirop d'érable, il y a plein de... Enfin, c'est une belle collection. C'est pour ça qu'on voulait en profiter aujourd'hui avec notre thème de cabane à sucre, de vous en parler parce que ça fait vraiment partie des recettes traditionnelles d'ici. On va être en plein dedans, là, ça commence. Donc, ça tombe très bien. Donc, pour la petite touche, c'est ça, je vous l'ai dit, je l'ai fait vraiment avec le sirop d'érable. Ça marche super bien au Thermomix parce que des fois, il y a des recettes avec du sirop de maïs aussi. Je trouvais ça dommage d'être dans le temps des sucres et de faire ça au sirop de maïs. Il faut en profiter. Il faut encourager tous ceux qui ont travaillé fort pour faire du bon sirop. Et puis, avec des recettes comme celle-là, c'est la possibilité de quoi. Même si on n'a pas beaucoup, on en garde pour nos crêpes. Des recettes, des belles recettes de pancakes aussi. Faisant les cabanes, on en mange. Hein, des pancakes. Et donc, on ne l'a pas fait aujourd'hui, mais on pourra peut-être en parler. C'est la recette soufflée d'omelette. D'omelette soufflée se fait également au varoma. Super bien. Donc, on peut vraiment la faire au complet. Est-ce que certains ont essayé même de faire, c'est ça, des recettes de style cabane à sucre ou même avec des fèves volats ou au-delà des crotons? Non, vous n'avez pas encore essayé? Bon, on espère qu'on va avoir donné le goût de faire des essais. Vous voyez, la tarte au sucre est terminée. Voilà. Ça, c'est la sauce en fait qu'on va mettre. Ça, je vais vous montrer. On va s'avancer pour vous montrer. Donc, attendez. Ouais, je vous rappelle. En fait, le mélange, donc c'est cassonade, crème, farine et fécule de maïs. C'est juste ça. Donc, ça sent tellement bon. Donc là, ils disent de verser la garniture chaude donc, dans le fond de tarte que j'avais déjà fait. Et en fait, ça va cuire pendant 20 minutes. Ça sent tellement bon. Donc en fait, c'est vraiment liquide, il faut faire attention. Mais après, c'est ça, pendant 20 minutes. Puis après, ils disent de laisser vraiment refroidir complètement avant de servir. Donc ça, c'est vraiment juste des ingrédients de base, c'est ça qui est bien. Ça prend vraiment pas de temps. Puis, en général, on l'accompagne d'une boule de glace à la vanille. Enfin, moi, je trouve que c'est une recette vraiment sympa, puis vraiment sur le thème de la cabane à sucre. Est-ce que j'ai une petite question, est-ce que le fond de tarte est déjà cuit ou si c'est accru? Non, il n'est pas déjà cuit. Merci. De rien. Mais comme je disais tantôt, c'est ça, moi, je n'ai pas fait la pâte à tarte traditionnelle parce que je n'ai pas eu le temps d'aller acheter du saindoux. C'est ça, j'ai juste fait la pâte brisée, mais je veux dire, c'est la même chose. Mais si on veut faire vraiment du 100% canadien, on peut faire la pâte traditionnelle. Donc, après, ce qui est sympa aussi, c'est que moi, je l'ai fait dans un grand moule, mais on peut faire aussi dans des petits moules individuels. Comme ça, c'est quand on reçoit, ça peut être sympa d'avoir des petites tartes individuelles. Donc, je vais aller la mettre au four. Donc, attendez, je vais ouvrir le four d'abord. Donc là, on voit que c'est quand même assez facile à réaliser là, pour la tarte au sucre, aussi bien pour la soupe au pois, parce qu'on n'a pas vraiment besoin de surveiller. On laisse mijoter tout ça ensemble, puis après, on a de bons résultats. Donc là, Magie, je vais laisser chauffer un petit peu dans le fond, puis j'avais déjà une soupe au pois qui était prête. Bon. Oui, comme à la télé. Donc, je vais pouvoir continuer la recette avec vous, vous montrer la belle texture qu'on a. Et dans la recette, on nous suggère, dépendamment de la texture des pois qu'on cherche, on peut ajouter un 15 minutes au niveau de la cuisson. Donc, je vous invite après 1h45 de cuisson de goûter, de voir si ça correspond à ce que vous aimez.
dépendamment des pois. Mais ça va être important que ce soit des pois cassés vraiment pour la réalisation, puisqu'à ce moment-là, on n'a pas besoin de tremper du tout. Hein. Et donc, n'hésitez pas à rajouter du temps de cuisson pour que ça corresponde. C'est sûr que la soupe aux pois, vous êtes mieux de la faire ou en fin de soirée si vous voulez la manger le lendemain, mais prévoyez 1-2 heures au niveau de la cuisson, mais pas au niveau de la préparation, ça va se faire vite. Comme on a vu, c'est vraiment le temps de mijotage. Donc, on attend que ça monte un peu en température, ça ne va pas être bien long. Et puis là, je vais pouvoir continuer la recette. Donc, toi, ça part au four 20 minutes et c'est tout. Donc, on pourrait même rajouter pour les gourmands peut-être des pacanes aussi dans nos tartes au sucre. Oh, je sais que les recettes de tartes aux pacanes ne sont pas exactement pareilles, mais dans une tarte au sucre, pourquoi pas se gâter avec des noix, des noix de Grenoble aussi. Ça doit être bon. Des noix de Grenoble, des pacanes, et puis c'est ça, avec une bonne crème glacée. Après, ça reste à votre choix de la faire ou pas, la crème glacée. Oui, parce qu'on peut la faire. Donc, effectivement, ou alors ça pourrait être un sorbet. On dit c'est gourmand, mais des fois, c'est un peu plus frais, un sorbet, qui va aller rafraîchir un peu le côté très sucré. Ça dépend des goûts de chacun. C'est sûr que le sorbet, ça prend 5 minutes, c'est un peu plus facile à réaliser. Donc, et moi, je voulais vous dire aussi, là, vu qu'en fait, c'est comme un petit peu collant dans le fond, est-ce que vous connaissez comment bien nettoyer son bol correctement? Oui, puis je m'en suis servie pour ça aussi. C'est ça, en fait, quand il y a des préparations comme ça qui sont comme un peu collantes, on n'a pas trop envie de faire de vaisselle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la fonction auto-nettoyage. On met 1 litre d'eau. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais c'est du bois, les gradués à l'intérieur. Donc, il y a 500, 1 litre. On peut aller jusqu'à 2 litres, mais là, c'est 1 litre d'eau avec une goutte de liquide vaisselle. Donc, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est quand même, dépendamment des préparations, l'option nettoyage, donc ça va ou pré-nettoyer ou nettoyer au complet, dépendamment de ce qu'on va avoir fait. Exactement. Par contre, il ne faut pas trop mettre de liquide vaisselle parce que ça mousse beaucoup. Et on va faire un bain mousse avec du bout. Donc là, il y a différentes fonctions. Il y a pétrissage, universel, graisse ou caramel au rissolage. Ou tourne-le peut-être pour qu'on voit. Je ne sais pas si on va voir, mais oui. Vous voyez, oui. Donc c'est ça, il y a vraiment différentes fonctions. Mais là, moi, je vais le mettre sur graisse ou caramel. Donc, il suffit juste de tourner. Et voilà, il n'y a plus de vaisselle à faire. Ouais, ça c'est super. Pour tout ce qui est pâte à pain, là, c'est fantastique parce que c'est toujours collé là. On met la fonction pétrissage là, et ça le nettoie, mais impeccable. Ouais, on a juste à rincer après. Voilà, on l'éponge, on enlève les lames, puis c'est parfait. Moi, ça, je l'utilise tout le temps. Enfin, on n'a plus de vaisselle à faire. C'est vrai quand même. Donc, on va aller continuer du côté de notre soupe aux pois. On va toute question. Oui, on a des fois, quand le mode est parti, puis je vais arrêter là, genre urgence ou urgence. Alors, vous avez deux options. Ou c'est une urgence, vous savez que vous partez, vous pouvez le laisser parce que ça mijote, il va s'arrêter tout seul. J'ai oublié un ingrédient. On va aller appuyer sur la manette et on va pouvoir arrêter la cuisson. J'ai vu ça parce que moi, ce que je faisais à chaque fois, c'est que je mettais le temps à 0. Que ça s'arrête. Mais là, j'ai vu. Oui, on peut appuyer. Si jamais on va aller, par exemple, 3 secondes, vitesse 5, comme on a fait tantôt pour les oignons. Puis, on avait programmé 5 secondes, vitesse 5. Puis, au bout, on se dit, oh non, ça doit être prêt. On appuie dessus et il s'arrête même si on a une urgence, n'importe quoi. Comme moi, ça m'est arrivé de laisser une petite cuillère dans mon bol. Mais rien n'a été abîmé, hein, sauf la petite cuillère. Et tout de suite, j'ai appuyé, ça s'est arrêté. Donc, c'est vraiment d'avoir le réflexe d'aller appuyer. Au début, j'avais mon diamant. J'ai fait des essais pour mes clientes. Donc là, on me dit d'enlever ma feuille de laurier et les morceaux de flanc de porc. Donc, comme je vous disais, c'est d'aller un peu à la pêche. Donc, moi, j'avais déjà retiré ma feuille de laurier et mes flancs de porc. On m'a dit de les couper en dés. Donc, je les ai coupés en petits dés.
comme ceci, et j'ai enlevé la couenne qu'il y avait. Certains mangent le gras, d'autres ne mangent pas. À votre discrétion, enlevez la quantité que vous voulez ou pas. Au niveau de la cuisson, de toute façon, ça aura donné du goût. Donc, ce sera parfait. C'est vraiment après pour vous. Ensuite, on va donc ajouter donc, la viande qu'on a coupée en dés, pardon. Et on va mélanger avec la spatule. Excusez-moi. Les inconvénients directs. Mais vraiment, ce qui est bien, c'est que le Thermomix, c'est tellement facile à utiliser. Je veux dire, vous-même, vos maris, vos enfants peuvent l'utiliser. Il suffit juste de faire suivant, de vraiment suivre la recette qui est indiquée sur l'écran. C'est vraiment tellement facile. Là. Donc, si vous voulez une bonne soupe au pois. Ah oui. Allez-y. Alors, on vérifie que, comme je disais, la cuisson des pois. Donc, moi, j'avais vérifié, ça me convenait. Donc, je n'avais pas à ce moment-là à ajouter, mais vous voyez, on vous le suggère. 15 minutes à 98, encore une fois. Vous pouvez ajouter du temps, en enlever, ou simplement comme moi, je n'en rajouterai pas du tout. Donc, je passe. Donc, ensuite, on ajoute 2 cuillères à thé d'herbes salées. Comme je vous disais, je n'en avais pas, mais je ne trouvais pas forcément que ce soit pertinent. Donc, j'ai de la sarriette. Mais ensuite, si vous en avez, moi, j'en avais pas de prête. Faites-la, la recette, c'est super sympa pour mettre dans les soupes, dans les purées, dans les légumes. Belle recette qui, encore une fois, est dans la collection au Canada. Donc, allez-y pour la réaliser. On va aller ajouter du poivre. Donc, ça, j'en avais pas emmené. Et je vais mettre mon sel directement, comme ceci. Et voilà. Et là, on part de 15 secondes à la vitesse 3. Donc, ça va aller mélanger tout ça. Pendant ce temps-là, voilà, moi, le bol, je vais nettoyer tout seul. Et voilà, mon soupe au pois est prête. C'était vraiment tout collé, tout. Puis c'est juste après à le rincer vite fait, mais on gagne encore beaucoup de temps. C'est fantastique. On va voir par ici. Je vais vous montrer au niveau de texture. Donc, on a une belle soupe au pois. Je vais vous mettre ça au-dessus, comme ceci. On a vraiment donc, les morceaux quand même de viande. Je vais vous montrer. On a une belle texture vraiment de soupe au pois. On a encore les pois qui sont présents, les carottes, un peu le céleri. Et bon, nos invités présents vont pouvoir y goûter. Pas vous, je suis désolée. On n'a pas fait d'envoi encore par Zoom. L'importance d'être là en présentiel, c'est que vous pouvez goûter ce que vous préparez. Donc c'est ça qui est sympa aussi. Vraiment. Et donc, vous allez voir, ça fait quand même une belle quantité. Je veux juste essayer de vous montrer sans en mettre partout, parce que ça, je suis assez championne. Donc, voilà, on a quand même une belle quantité de soupe. Je dirais que pour 4 à 6 personnes, dépendamment des mangeurs que vous avez à la maison. Et vraiment au goût, un bon goût du Québec. Donc, je vous invite à essayer cette collection. Et donc, je vais vous donner rapidement donc, la recette pour les petits cornets, parce qu'on ne le fera pas en direct. On ne voulait pas vous garder non plus trop longtemps. Donc, on a 400 g de cassonade, 225 g de beurre. On a un pot de lait condensé sucré. On a 80 g de sirop d'érable. On va mettre tout ça dans le bol. On va partir 7 minutes à 120 degrés, vitesse 3. À la fin de ce temps, on va y mettre 60 g de guimauves coupées en 4 ou des petites guimauves, mais si vous avez juste des grosses, ben, on les coupe. Ou alors, on peut les passer 5 secondes, vitesse 8, ça fonctionne aussi. Ça fait des petits morceaux. Et donc, on va aller mettre 2 minutes à 120, vitesse 4. Et on n'a plus qu'ensuite T'en as fait combien au total? Ça en fait une trentaine. Wow. 30-35 quand même. Donc, est-ce que ça se congèle?
Oui, je ne vois pas pourquoi ça ne se congèlerait pas. Mais 30. Oui, parce que c'est du beurre, il n'y a pas de crème. Ben, il y a le lait. Oui, moi, je pense que, parce que je ne sais pas si vous avez entendu, on m'a demandé si on pouvait les congeler. Je pense que oui. Je ne sais pas, est-ce que certains d'entre vous en ont déjà fait, en congelé ou pas? Oui, ça se congèle. Oui, OK. Ben, c'est ça, je pensais aussi. Merci beaucoup. Bienvenue. J'imagine, oui, c'est ça que ça se congelait aussi. Vu les produits qu'il y a, il n'y avait pas de problème. Donc, certains, je les ai décorés. Donc, ça peut être amusant si vous avez des petits-enfants ou si vous avez des enfants ou juste pour vous, là, pour le plaisir. On peut décorer avec les… Maintenant, il y a toutes sortes de décorations qu'on peut mettre dessus. Donc, ou pour Pâques ou pour juste vous gâter. Des petits cocos de Pâques dessus. Oui, des petits cocos de Pâques, ouais, comme on nous suggère. Donc, voilà une belle recette, toute simple, 9 minutes. Puis au moins, on sait quand même à peu près ce qu'il y a dedans. Donc, si jamais même, moi, j'irais pour pousser la gourmandise, mettre le sirop d'érable, le lait condensé à l'érable de Martin Picard. Oh. Donc, ouais, je pense que dans certaines épiceries, on en trouve. C'est sûr que moi, je ne suis pas loin, je suis déjà allée en acheter direct à sa cabane. Mais si vous avez l'occasion, moi, je l'essaierai avec son lait condensé sucré à l'érable, avec les 80 grammes de sirop d'érable. Ça va être super bon. Puis, c'est quand même des produits par ici parce qu'ils travaillent avec les produits d'ici aussi. Donc, ça peut être intéressant pour faire une belle variante puis avoir des produits les plus nature dans le sucre. Oui, c'est ça. C'est très sucré. Donc, voilà, des belles alternatives. J'espère que ça vous aura plu. Avez-vous des questions avant qu'on vous laisse pour ne pas non plus vous garder toute la journée? Oui, allez-y. Juste. Oui, c'est ça. Dans les IGA, on a quelqu'un qui nous dit c'est ça, dans les IGA, il marque. Okay. Les condensés. Oui, son lait condensé à l'érable. Et vraiment, c'est super bon. Moi, j'en ai acheté plusieurs fois pour faire même le Nutella. Oui. C'était vraiment extraordinaire. J'ai beaucoup aimé. J'apprécie beaucoup. J'ai le goût tout de suite là, de goûter à tout ça. Alors, je vais me mettre comme on dit, à mon Thermomix et je vais travailler. Ah, génial. Ben, écoutez, c'est le but des ateliers, c'est vraiment de vous donner le goût de certaines choses à cuisiner, comme là, ben, avec la cabane. Donc, c'est super quand justement, ça vous donne le goût. Donc, ben, comme toujours, on vous tient au courant pour les prochains ateliers. Si vous souhaitez nous suivre donc, sur les différentes pages, donc Claire Plaisir Cuisine ou Passion Alimentation. Donc, on va vous retrouver, vous faire part de différents événements qui s'en viennent, qu'on aimerait ensemble réaliser pour peut-être vous voir en présentiel plutôt qu'en virtuel. Donc, Est-ce que je peux vous poser une question? Ben oui, bien sûr. Lorsque vous avez réchauffé votre deuxième soupe, Oui. vous êtes passé par le mode de réchauffage ou si vous avez mis tout simplement du temps avec le degré à réchauffer? Dans le fond, j'ai juste repris le temps qui était sur ma recette et j'ai attendu. On le voit de toute façon sur les bulles ici, quand vous mettez votre bol, il vous indique la température intérieure. Donc là, c'est sûr que ça refroidit 45, mais j'ai attendu que ma préparation soit à 98 pour pouvoir continuer. OK. Je comprends. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, ça fait plaisir. Est-ce que je peux vous Merci. poser une Petite question. Avez-vous d'autres questions? Moi, j'aurais une question. Oui, on vous écoute. Est-ce que c'est toutes des recettes au TM6? Oui, ce sont des recettes au TM6. Comme je disais, vous l'avez dans la collection au Canada, mais les deux peuvent être réalisés au TM5. La différence au TM5, c'est que de mémoire, c'est 1h30 que vous pouvez mettre en mode mijotage. Donc, je vous invite à rajouter 15 à 20 minutes à 98 tout simplement. Puis la tarte, elle, c'est TM6 seulement? La tarte, non. Non, parce qu'au final, c'est juste un mélange pour faire la sauce. Donc, il n'y a rien de… Non, vous allez pouvoir la faire au TM5 également. Puis les cornets?
Les cornets, sans problème au thème 5, puisqu'on est à 120 degrés. Donc, si on a un thème 5, si on a un thème 31, je vous invite par contre pour la cuisson à mettre ça à varoma. Non, c'est TM5 que j'ai. OK, thème 5 à 120, ça va être parfait. J'ai essayé tout à l'heure, pendant votre démonstration, d'aller chercher la collection au Canada. Je n'ai pas été capable. En fait, il faut mettre le filtre Canada si vous voulez trouver la collection. Oui. Il faut mettre filtre Canada. Oui, c'est ça. Donc, oui, parce que moi, je la... OK, c'est bon, je vais m'essayer. Oui, mais si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire. C'est Thérèse, c'est ça? Oui, c'est Thérèse. Oui, c'est ça. Parce que l'autre mois précédent, je n'ai pas eu les recettes, moi. J'ai suivi en ligne, j'ai suivi votre Zoom là, que vous avez fait, mais je n'ai pas reçu les recettes. OK, on va vous les envoyer à ce moment-là. Envoyez-moi un petit courriel, puis je vais vous envoyer ça avec plaisir. La semaine passée, puis le mois passé, puis cette semaine? Oui. OK, parfait. Je vais vous envoyer ça. De toute façon, je vais vous envoyer les liens, donc je vais vérifier pourquoi vous l'avez pas reçu, mais je vais vous le renvoyer. Ça va me faire plaisir. J'avais eu le lien pour voir le Zoom, mais je n'avais pas reçu les recettes. OK. Par après. Okay. Par courriel, parce que vous aviez dit que vous les envoyez, puis je ne les ai pas reçus. OK. Bon, je vais vérifier ça, parce qu'il me semble que je les ai envoyés. J'ai envoyé les... Moi, je ne les ai pas eus. OK, parfait. Pas trop. Je vous remercie beaucoup pour tout le beau travail que vous faites. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est toujours agréable de vous voir les deux travailler ensemble et de faire des belles choses. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous deux. Alors, à la semaine, au mois prochain. C'est ça, parce que comme vous savez, chaque mois avec Nathalie, on vous présente un thème différent. Puis on vous partage aussi vraiment notre passion de la cuisine et du Thermomix. Donc, avec toujours des trucs et astuces, des recettes qu'on teste pour vous. Donc, on vous souhaite un bon après-midi, un bon temps des sucres. Profitez-en pour cuisiner à la maison, mais aussi pour encourager nos belles cabanes. Et puis, comme ça, avec le Thermomix, vous pouvez vous redonner un petit goût de cabane à l'occasion, peu importe le moment. Donc, écoutez, bonne fin de journée, bon appétit. Merci à vous aussi. Merci. 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 Merci beaucoup.